Bonjour, je m'appelle Sanoussi Diakité. Je suis de Kolda, originaire de la Casamance, donc sénégalais. Je suis donc candidat. Moi, on me connaît au Sénégal comme l'inventeur de la machine à décortiquer le fognon. J'ai assuré des fonctions importantes dans l'État du Sénégal. J'ai été directeur général de l'Office national de formation professionnelle. J'ai également conduit des projets d'envergure au standard international, avec des partenaires techniques et financiers comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, etc. Mes travaux de recherche m'ont permis d'être en contact permanent avec les problématiques de développement à la base. La machine à décortiquer le fognon est venue pour sauver une céréale de la disparition, le fognon, une céréale africaine. Et de cette invention-là, j'ai obtenu des prix à l'international. J'ai conduit des processus de transformation sociale. La machine a produit aujourd'hui, à travers plusieurs pays et plusieurs régions au Sénégal, des initiatives qui ont permis à des femmes, des jeunes, d'entreprendre et de créer des entreprises. Je sais comment mettre en place des dispositifs pour générer des transformations sociales. C'est ça que je veux mettre au service de mon pays, au plus haut niveau. Je me présente à vous parce que j'ai l'ambition de me présenter à la présidentielle de 2024. J'ai une vision, une ambition, et mon chemin est une innovation. Ma vision, c'est de travailler à établir la souveraineté économique du Sénégal par le biais d'un instrument, d'un levier qu'on appelle la valeur travail. Le travail produit de la valeur économique. Et cette valeur économique peut porter notre croissance économique et établir notre souveraineté économique. Jamais au Sénégal, on a encore mis en œuvre une telle voie de développement. C'est une innovation. Jusque-là, l'État ne s'est pas occupé à organiser le travail dans la société. L'État a peut-être accompagné des travailleurs, mais n'a jamais organisé le travail. Mon ambition donc, c'est de mettre en œuvre des programmes productifs qui vont recruter massivement les jeunes et les femmes. Parce que notre force de travail est très peu mise en action dans notre pays. Sur une population active de plus de 9 300 000, il n'y a que 40% qui sont en activité générant du revenu. 60% donc ne travaillent pas. C'est la raison pour laquelle les jeunes sont poussés vers des aventures sur des embarcations de fortune à ce qu'on peut appeler un suicide à mer ou à travers le désert. C'est possible de leur offrir un avenir au Sénégal par des moyens simples, pragmatiques et pratiques. C'est des programmes productifs qu'on met en place et ces programmes-là vont recruter des jeunes dans 9 secteurs que nous avons identifiés. L'agriculture,
la transformation agroalimentaire, l'artisanat, l'élevage, la pêche, le transport, l'environnement avec le traitement des déchets, le numérique. Et alors, on pourra ainsi booster le taux d'emploi dans notre pays. Et nous avons l'ambition de le porter en 3 ans à plus de 60%. C'est à 40% actuellement, c'est l'amener à plus de 60%. Donc, les jeunes en les mettant au travail, en leur donnant un revenu et rémunération, c'est l'économie que l'on soutient. Puisque ces jeunes, en ayant une rémunération, un salaire, vont devenir des consommateurs viables. Et cette consommation-là dynamise notre économie. Alors, il n'y a rien d'autre à faire que de mettre en place des politiques publiques qui mettent le facteur travail comme le principal levier de notre croissance économique. Et cette croissance-là, elle est durable, elle est forte, elle est élevée. Et ça nous assure une souveraineté qui nous donne la force de résister aux chocs exogènes non maîtrisés. Notre pays, le Sénégal, a des enfants, des fils et des filles pleins de volonté, d'imagination et d'ardeur au travail. Mais jusque-là, le gouvernement n'a rien fait pour mettre en place des véritables politiques qui mettent en action notre force de travail. Notre travail, c'est notre souveraineté. Voter pour moi, c'est voter pour la souveraineté économique du Sénégal. C'est voter pour l'emploi des jeunes et c'est voter aussi pour l'autosuffisance alimentaire, puisque notre programme agricole porte sur l'emblavement de millions d'hectares laissés en friche par le gouvernement, parce que manquant d'imagination. Nous allons recruter les jeunes en leur donnant un excellent salaire. Aller au travail au champ, comme on va au travail dans l'entreprise ou dans l'administration, en ayant un revenu respectable qui préserve la dignité de l'individu et qui le préserve de la logique de survie et de la précarité, et faire de lui un citoyen qui a confiance en lui et qui travaille pour son pays.